Comme autre exemple, on va regarder le cas de Gabrielle, donc le matériel d'apprentissage et la rétroaction. Gabrielle est une enseignante de sixième année et elle veut évaluer les nombres naturels inférieurs à 1 million, donc les centaines de mille. Elle veut considérer la lecture du nombre, l'écriture, la représentation, comparaison, classification, ordre, expression, équivalence, décomposition, régularité, droite numérique. Donc, beaucoup de choses. Gabrielle, dans le fond, elle reçoit un nouvel élève dans sa classe et elle veut faire une évaluation plus spontanée. Donc, Gabrielle va échanger avec son élève oralement, Simon, qui vient de se joindre à son groupe. Elle va recueillir les informations qu'elle a besoin par observation par rapport au travail de l'élève avec la super planche. Et puis, Gabrielle va choisir ensuite de ça, de le guider pas à pas là, au travers d'une intervention pour pouvoir voir comment il maîtrise les contenus mathématiques. Donc ici, ce qu'on a dans le fond, c'est un tableau qui nous donne une idée des types d'interventions de Gabrielle et les extraits tirés de l'échange. Donc, dans le fond, ce qu'ils vont se dire entre eux, parce qu'on va le lire ensemble pour regarder un petit peu comment ça peut se passer. Donc, Gabrielle va recueillir de l'information en posant des questions. Par exemple, comment peux-tu mettre 14 unités de 1000 dans la même colonne? Gabrielle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va observer Simon qui va déplacer ses jetons sur la super planche là, pour répondre à la question. Ça va lui permettre de voir si Simon comprend bien comment fonctionne la super planche, mais aussi comment comment répondre à la question qui lui a été posée au niveau du processus mathématique. Gabrielle recueille de l'information en l'interrogeant. Donc, elle va aller un petit peu plus loin. Où sont rendues tes 12 dizaines de mille qu'on avait placées? Où il faut que tu ajoutes 14 unités de 1000 pour donner des indices à Gabrielle. À Simon, pardon, et puis Gabrielle va observer Simon là, qui va poursuivre ses manipulations. Elle pourrait se garder des traces d'observation, des petits commentaires ou simplement juste l'observer, le regarder pour voir comment il procède. Gabrielle va guider Simon dans l'utilisation de la super planche là, pour s'assurer qu'il sache comment utiliser l'outil de manipulation. Regarde, les unités de 1000 sont ici. Pour commencer, ce qui sera plus facile pour comprendre, ce serait de mettre les 14 vraiment dans cette colonne-ci. Comment peux-tu mettre 14 unités de 1000 dans cette même colonne? Donc, elle va le questionner. Donc, elle est vraiment ici un guide. Elle accompagne Simon pour qu'il puisse s'approprier le fonctionnement de la super planche puis qu'il puisse comprendre comment résoudre le problème qui lui est proposé. Gabrielle décrit ce que Simon vient de faire et juge ses réponses. Donc, elle peut dire à voix haute 10, 4, OK, là, tu les as, tes 14, ça va bien. Tu sais, elle va modéliser un petit peu à voix haute puis commenter à voix haute. Gabrielle guide ensuite l'élève en proposant une action à faire. Donc ici, là, tu veux mettre celui-ci ailleurs. Tu peux le faire après. Ça va aller mieux de le faire par étapes. Elle va guider chacune des étapes. Bon, c'est sûr que là, c'est un tableau, on n'est pas là en réel, ça se passe pas devant nous, mais ça nous donne quand même une petite idée de comment Gabrielle peut accompagner son élève pour pouvoir observer s'il est capable ou non là, de résoudre le petit problème qui lui est proposé avec la super planche. Suite à cette brève interaction qu'on pourrait nommer de brève entrevue mathématique, Simon a réussi à faire une autre tâche avec l'aide d'un compagnon. Donc, par la suite, Gabrielle l'a jumelé avec un père pour qu'il puisse pratiquer ce qu'il venait juste de voir avec elle. Et là, il a été capable de le faire. Puis ensuite, il a été capable de faire une autre activité avec la super planche, mais seul, sans aide. Ici, dans le fond, Simon a répondu aux questions de Gabrielle en manipulant devant elle l'outil d'apprentissage qui était la super planche. C'est sûr que ça permet à Simon de franchir une première étape au niveau de la compréhension. On le guide vraiment au niveau de sa zone proximale de développement. Au départ, il n'y arrive pas seul, donc on l'accompagne. Par la suite, c'est un ami qui l'accompagne dans la classe pour qu'éventuellement, il arrive à le faire seul. Gabrielle va avoir gardé de l'observation du processus mis en œuvre par Simon et de la rétroaction, parce que dans le fond, ici, elle a fait de la rétroaction spontanée au fur et à mesure qu'elle le guidait pour pouvoir permettre à Simon de réguler son apprentissage, de s'ajuster, puis de trouver finalement comment procéder, comment faire. Ensuite de ça, si on regarde ici, ce que ça dit en fait, c'est que cette recherche-là leur a aussi permis de travailler, de voir un petit peu comment la rétroaction peut fonctionner en salle de classe. Ils se sont inspirés des travaux de Helen Murray, qui a travaillé beaucoup en recherche au niveau de la rétroaction, entre autres.
Ici, dans le fond, on peut rétroagir par rapport au processus d'apprentissage, donc les façons d'apprendre. Hein. On pourrait, par exemple, donner une rétroaction par rapport aux actions de l'élève pendant qu'il effectue son travail, exemple avec la super planche. On pourrait lui dire ce qui est attendu, lui donner un exemple de stratégie qu'il peut utiliser, le faire devant lui, donc le modéliser. Ça serait la comparaison. On pourrait, par jugement, le voir si ce qu'il est en train de faire, son geste versus ce qui est demandé comme consigne orale, est-ce que ça fonctionne ensemble? Est-ce qu'il y a une adéquation? Et puis, on pourrait aussi le guider puis lui proposer des étapes ou des stratégies à utiliser. Donc là, on est vraiment dans la rétroaction sur le processus d'apprentissage. On veut aider l'apprentissage. Il y aurait aussi une rétroaction possible sur le résultat. Donc, évidemment, suite au résultat obtenu, qu'est-ce qu'on peut dire à l'élève pour mieux le guider? Donc, description du résultat, hein, l'aider à mettre des mots sur ce qui est obtenu. Comparer son résultat avec celui des autres, avec notre résultat à nous, avec l'exemple qui a été donné au début, le produit attendu. Encore là, on peut aller dans le jugement ou dans le guide plus pour fixer l'objectif à atteindre. Et puis, on pourrait aussi effectuer une rétroaction par rapport à l'élève lui-même, donc certaines caractéristiques de l'élève par rapport à ses forces, ses défis, ses façons de fonctionner, les caractéristiques des élèves, des autres élèves, donc de comparer des fois leur stratégie en mathématiques. Ça va être bon pour eux d'exprimer comment ils s'y sont pris pour résoudre le problème avec leur planche, par exemple. Ben, ça leur permet d'essayer autre chose. Ensuite de ça, sur l'adéquation ou non des caractéristiques de l'élève, donc est-ce que ça fonctionne ou est-ce qu'il devrait fonctionner autrement pour ajuster sa façon d'apprendre puis finalement réussir. Et puis sur les buts que devrait se fixer l'élève là, par rapport à ses caractéristiques. Donc voilà. Ici, je vais descendre, là, vous pourrez aller lire les résultats par rapport à la recherche. Qu'est-ce qui caractérise mes pratiques évaluatives? Donc, comme enseignant, ce sont quoi les objets de mes rétroactions? Puis ce sont quoi, quelles fonctions sur quoi je vais rétroagir? Donc, par exemple, je vais donner, on vient de les voir, sur la rétroaction sur le processus, sur le résultat, sur l'élève. Et puis, est-ce que je vais parler plus de la description, de la comparaison, du jugement ou du guidage? Donc, des fois, de penser à ça, de voir si je le fais dans toutes ces sphères pour pouvoir varier mes types de rétroaction, c'est pertinent. Vous pourrez aller lire ici, il y a davantage d'informations sur la rétroaction et dans le fond, ses avantages. Et puis encore une note ici, dans 85% des activités d'évaluation spontanée observées, le matériel utilisé était celui normalement prévu pour l'apprentissage. Aucun outil spécifiquement conçu pour l'évaluation n'était exploité. Donc, ça, c'est matière à réflexion aussi. Et puis, si vous voulez en savoir plus, ben là, il y a les ressources. Anne Davis est une ressource fortement utilisée au Québec pour tout ce qui concerne l'évaluation des apprentissages et la rétroaction. Donc, c'est une bonne source de référence, mais il y en a d'autres, là, comme vous pouvez voir. Donc, merci.